sais pas comment ça va finir, ce show-là. Ça, c'est mal parti. Ah, ben c'est vendredi, on a du fun. Ouais. Faut ça de temps en temps. T'aimes-tu ça être avec nous autres, Mademoiselle V? Ben, j'aime tellement ça. Je pense que je vais planter ma tente dans le coin. T'as-tu l'impression d'être dans un asile psychiatrique? Non, pas Non. du tout. Je me sens parmi les miens. Dans On le dit fond, ça de même. C'est bon, ça. on est bien entre les barreaux. Entre débiles. Exactement. On est comme ça. OK, aujourd'hui, on parle de la sexualité autour du monde. Pourquoi avoir Ouais. eu idée de nous parler de ce sujet-là? Ben, je suis tombée sur une série documentaire québécoise qui s'appelle Le sexe à travers le monde. OK. C'est une vieille série qui n'est pas très récente. En fait, vous allez pouvoir, en tapant ça sur Internet, la retrouver très facilement. C'est une série qui, je pense que c'est comme 17, plusieurs saisons, 3 saisons. Et ben, ça cible un petit peu les pratiques sexuelles qui sont différentes des nôtres, un petit peu à travers le monde. C'est évidemment, ici, je ne sais pas si vous autres, comment vous décriveriez le sexe nord-américain, le sexe québécois, américain? Moi, c'était du sexe centre-ville. J'ai appris ça, le sexe centre-ville. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est... Tu rencontres la personne, vous développez une relation, Ouais. vous commencez à faire l'amour, puis après 30 secondes, c'est fini. Mais qu'est-ce qui Je dirais qualifierait... diversifié. Ouais, qu'est-ce tu qui sais, qualifie le plus le sexe québécois par Québécois. rapport aux autres Libre. pays, tu penses? j'ai l'impression qu'on a une sexualité libre. Ben, j'ai l'impression oui, que c'est une grosse question. C'est plus nord-américaine, là. C'est une sexualité nord-américaine. Je pense Ouais. que les Américains sont un peu comme nous autres. Là où ils commencent à nous faire chier, c'est dans le sud. là. Tu sais, quand ils commencent à savoir danser, là, Ouais, ouais. j'ai l'impression qu'ils ont plus de mouvements de hanches Ouais. que nous autres. Puis ça, c'est craquant. Oui. En passant, le sexe autour du monde, C'est craquant, les... les gars qui savent bien danser. Oui? Oui. C'est 3 saisons. Ça a Exact. été diffusé en 2011 pour la première fois. Puis vous les retrouvez sur YouTube, les épisodes, là, parce qu'avant, c'était à Excellent. TV5. Là. Tu sais que Oui. les gars qui savent bien danser, je cherche souvent des gars qui savent bien danser. Oh, gros préjugé sale! Latino! Ben, ils sont bien chanceux, c'est quoi? Certain. Fait que c'est quoi? Y a-t-il une réponse en particulier? Qu'est-ce Oui. qui nous qualifie? Ah oui? Ben, en fait, ce qui nous qualifie par rapport aux autres pays, quand on demande aux autres à quoi ça ressemble ici, c'est qu'on a beaucoup l'accent sur l'amour oral. Ici, on est des licheux par rapport aux autres pays. On aime beaucoup l'amour oral. On a beaucoup d'eau aussi, là. Ça Ouais. l'aide là, quand tu prends ta douche. Là. Effectivement. Ouais, ça, Tu c'est ne l'aimeras sûr. pas, celle-là, Yann, mais une ouverture par rapport à la sodomie, beaucoup. Quoique, encore, c'est illégal dans plusieurs pays aux États-Unis, mais si on parle nord-américain... Dans plusieurs États aux États-unis, c'est... Ah oui, oui. Ah ouais, je savais Oui, pas. il y a 13 États au total, là, j'ai noté ça quelque part, mais il y a, tu vois... Ou si c'est je mal vois vu dans- puis c'est pas accepté? C'est carrément illégal, en fait. Hein, c'est bien Oui, particulier. les 13 États qui interdisent la sodomie, que ce soit avec un homme ou une femme, c'est aussi interdit par la loi en Angleterre, en Chine et au Nicaragua. Hein? 13 États, c'est quand même énorme. Là. Fait que oui, ce qui nous caractérise, c'est vraiment une ouverture par rapport à... Mais il y en a un méchant bon point. Là. C'est vrai que tu sais, c'est le fun d'aller là quand tu sais que c'est propre. Puis il faut que tu puisses te laver pour Ben que oui, ça c'est soit ça. propre. Fait que c'est sûr qu'on est chanceux à ce niveau-là. Là. Tu sais, Mais- moi, je dis souvent, je dis souvent à ma blonde quand j'écoute des films de Vikings là, et tout ça, que j'aurais aimé vivre à cette époque-là, l'époque des Vikings. Hey boy! Mais ils se lavaient pas super souvent. Non, c'est ça. Tu Ça n'aurais devait pas ce type sentir. d'activité-là. là. Brossage dedans, c'était assez rare aussi. Ouais. C'est ouais. juste sexy à TV, Yann. C'est ça. Avec leurs habits de poêle, ça Ouais. devait... Hey boy, que ça devait Ça devait sentir. Mais quand sentir ils le font chichi l'amour là-dedans. dans ces séries-là, ça a l'air vraiment hot, mais quand tu y passes 2 fois, Pas il tant. n'y avait pas l'eau courante. Là. Non, c'est ça. Non. Hi. Ça devait Fait que sentir c'est- la crevette. Fait que c'est ça, c'est ce qui nous caractérise le plus ici. La liberté, j'aurais tendance à dire que de ce que j'ai lu, c'est que oui, mais pas tant que ça. Je dirais qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts sexuellement que nous, puis on va les regarder ensemble si vous vouliez bien. Premièrement, on va voyager gratuitement jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, c'est intéressant, ça. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Non, jamais. Non. Es-tu déjà allé là, toi? Pas depuis la semaine passée. non. Non, t'en souviendrais. Alors, les jeunes Papouasiens sont généralement séparés de leur mère dès l'âge de 6 ans dans une cérémonie traditionnelle. Ah, je sais où tu t'en vas. Oui, tu le sais, hein? Mm. Prépare-toi. Alors, durant ce rituel-là, il est coutume là, pour les jeunes Papouasiens de boire le sperme de leurs aînés. Arrête. Hein? Grand-papa, quand tu goûtes bon. Ah, Hein? non, 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 non. Ça goûte le pepperman? Ah, Je sais pas. Seigneur. C'est des Ah. croyances. C'est des croyances, c'est ça, parce que selon eux, ça fait d'eux des courageux guerriers puis des membres à part entière de leur famille et de leur communauté. Fait que c'est comme une façon d'absorber le courage de leurs ancêtres. Fait que voilà pour la Papouasie Nouvelle-Guinée. Est-ce que c'est... C'est pas une pratique que j'apprécierais ici. Non.
C'est pas une pratique que je recommanderais. Salut non les plus. papous. Non, mais ce n'est pas la pire. On les salue. C'est pas la pire. Non, il y en a des pires. On va y arriver. Là. Ici, j'ai l'île de Magaya. Oui. L'île Cook dans les Pacifiques du Sud, pour ceux qui sont déjà allés. Il ne doit pas en avoir beaucoup, mais bon, c'est des garçons qui sont généralement éduqués sexuellement très, très tôt, vers l'âge de 7 ans. 6 à 7 ans. Ces garçons-là, vers l'âge de 8 ou 9 ans, vont être poussés à une masturbation qui est régulière et imposée même. C'est quelque chose qu'on va leur mettre très beaucoup dans la tête, qu'ils doivent apprendre la masturbation. Et à 13 ans, ils sont jumelés avec une femme plus âgée qui est choisie par la communauté pour devenir leur tuteur sexuel. si C'est on quoi veut. l'adresse? T'es tellement nono. Le pire, L'île là, de c'est que j'allais Magaya. dire, nous autres, il y en a sûrement des jeunes de 13-14 ans ici dans les écoles qui se diraient, ben oui, amène-moi ça, une femme C'est d'expérience. ça, c'est Ouais. Mrs. Jones, là, genre. Ben moi, ma première relation, ça a été 12 ans avec la gardienne de ma soeur qui avait 16 ans. Ah, mais Ouais, c'est je me quand même souviens de ça. respectable. Tu sais, c'est pas si pire. Mais 12 que ans, c'est 16 tôt. ans. C'est très tôt, 12 ans. Là. Ça a été, encore à ce jour, je pense que ça a été le plus beau 10 secondes de toute sa vie. Je te le Je souhaite. m'en souviens de ça, tu l'as déjà dit. C'est Tu vois, je vrai. me souviens de ta première fois. Non, mais Yannick. gars, C'est tu quand vois, tu sais, même il se incroyable. conditionne. Il le répète parce qu'il se conditionne Ah ouais. pour sa Ouais. confiance D'après moi, c'est personnelle. parce qu'il veut qu'elle appelle Ah, pour c'est dire ça. que ça durait plus que 10 secondes. Elle s'appelait Cindy. Cindy, appelle-nous donc pour dire combien de temps ça a duré. Fait que là, cette femme-là devait éduquer le jeune de 13 ans à Ouais. toutes sortes de mamours. là. Oui, embrasser, amour oral, mais surtout, comment faire jouir la femme parce que pour ces gens-là, c'est un symbole de puissance masculine. Mettre vraiment beaucoup l'accent sur l'orgasme féminin, ce qui est une bonne chose. Ben, quand même. Parce que ce qui est absent de la majorité des autres pays, si on veut dire. Donc, c'est un symbole de puissance masculine. Les jeunes femmes aussi sont poussées à connaître leur corps très, très jeune, vers l'âge de 6-7 ans. Les parents vont les encourager à apprendre à connaître leur corps, à le manipuler, puis apprendre à avoir des orgasmes. Mais c'est ce bout-là que je trouve tannant. Là. Ouais. 6 ans, là. On peut-tu comme ça rappeler de quoi t'as l'air à 6 ans, mettons? Ouais. Tu sais, si c'était fait, je sais pas, dès qu'elle a ses règles ou, tu sais, de 12-13 ans, mettons, là, je peux comprendre que tu commences à te lancer là-dedans. Tu te touches de toute manière, normalement, là, dans Ouais. ces âges-là. Mais, tu sais, C'est souvent. 5-6 ans chez l'enfant, là... Faut que tu penses que c'est des pays où souvent ils sont mariés avant l'âge de 16 ans. Oui, il y a un petit manque d'éducation T'sais, aussi. mais Quand oui, même. effectivement, c'est correct peut-être là, d'apprendre les parties génitales puis de savoir son où, mais de là à aller manipuler à l'âge, c'est un âge qui est très tôt. Mais c'est des coutumes qui, pour eux, sont importantes puis ça a une raison d'être, probablement parce que le mariage se fait beaucoup plus tôt. Ils veulent qu'ils soient préparés justement à pouvoir avoir du plaisir plutôt qu'à avoir de la douleur, j'imagine. là. On voyage en Autriche. Oui, en Autriche, celle-là est spéciale. Il y a une danse traditionnelle durant laquelle les jeunes femmes libres autrichiennes vont danser avec des tranches de pommes sous les aisselles. Ça On ne sent-tu dit pas quel type de aisselles. pomme. On dit pas quel type de pomme. par ça contre. sent-tu si fort? Non, ça n'a pas rapport. C'est que dans le fond, ensuite, elles vont danser puis elles vont les offrir à l'homme qui est convoité par leur cœur. Et l'homme va les manger ou non. Selon, et ça témoigne, s'il décide de la manger, ça témoigne de son engagement à lui donner du plaisir sexuel. J'aurais probablement fini vieux garçon. Hey, mon Dieu, j'aurais jamais mangé une pomme d'aisselle. Mais la semaine prochaine, je vais en mettre en dessous de mes bras pour qu'on les teste. Voir? Non, Hey! Mais je trouve, là, tu sais, mettons que c'était pas là, les aisselles, là, je trouve comme qu'il y a quelque chose de cute, là, tu sais. Ouais. Mais non, ça m'écoeure un peu. Ça Ça, m'écoeure. ça fait bizarre. En dessous des aisselles, j'aurais peut-être pu penser entre les cuisses ou, je sais pas, moi, dans le craque de fesses, mais en dessous des bras, il me semble que ça fait bizarre. Dans la bouche, là, tu sais. Ouais. Je préférerais manger une pomme qui a été sucée par quelqu'un d'autre qu'une pomme d'aisselle. Appelle-les, propose-leur. Peut-être qu'ils vont changer. Je vais faire ça au prochain voyage. C'est une destination qui m'intéresse en plus, l'Autriche. Tu C'est sais, vrai, une pomme, ça doit être ouais. assez rare aussi, Audrey. Oui, non, mais tu sais, si mettons tu l'as dans la bouche, je veux dire, là, je préfère un partage de bave finalement qu'un partage d'aisselle. C'est plus Ouais, ça. Je sais pas. Je Je suis partage. pas sûre qu'il y a moins Ouais. de On est en même bactéries en place? dessous des aisselles, moi. Ah, peut-être, mais c'est comme l'humidité, le... Ah non, ça m'écoeure. Le swing, là. OK, pas là. on s'en va dans le pire, je pense. Préparez-vous. Bangladesh. OK? Une secte religieuse appelée Bals, B-A-U-L-S, pour ceux qui voudraient faire une recherche, célèbre la puberté de la femme en fabriquant un breuvage spécial fait à partir de sang menstruel, Ah non, de arrête. chanvre, de lait et de sucre. Ah, ça m'écoeure. Ce qui est le pire, c'est que c'est ensuite bu par toute la famille et les amis.
de cette jeune femme-là. Comme célébration? Oui, exactement. Et parallèlement à ça, il y a aussi une compétition spirituelle qui s'appelle les Four Moons ou les 4 lunes, où tous doivent avoir en soi soit le sang des règles, une graine, l'urine et les selles, OK? Et comme l'homme manque 2 de ces choses-là, c'est-à-dire la graine qui est comme l'ovaire ou l'œuf, et les règles, parce qu'ils n'ont pas leurs règles, ils doivent ingérer le liquide mélangé de sang menstruel, graines, urine et selles fourni par la jeune femme, et ils doivent l'ingérer par la bouche ou le pénis. Donc, l'urette, finalement. Fait que je m'excuse pour, pour ceux qui étaient en train de manger. Oui, c'est ça l'heure du dîner. Mais Je suis content d'être né ici, moi. Hey, c'est... Tu sais, je veux dire, il y a des... Je pense, c'est... là, je veux pas me tromper, mais tu sais, on entend souvent parler des quinceañeras, là. Dans les communautés latines, qui est une fête pour célébrer justement le passage de la femme adolescente à la femme adulte, si tu veux, à 15 ans. Et puis ça n'a rien à voir avec le côté sexuel en passant, là. Où tu as la belle grande robe, c'est des grandes célébrations avec les familles, puis c'est de même qui font le passage de la femme à l'adulte. Et là, il faut que tu bois du côté du Bangladesh, cet élixir-là. Mais là, n'oubliez pas que j'ai mentionné que c'était une secte religieuse. OK, fait que c'est pas le monde en général. Okay, ça me rassure. Ouais, il y a quand même beaucoup d'adeptes, mais c'est une secte religieuse, effectivement. Si tu vas au Bangladesh, je pense pas qu'ils vont te servir ça au restaurant. Tu dois être safe. Si on choisit on va maintenant vers le Cambodge, hein, qui n'est pas la porte à côté. Okay. Ce qui est le fun au Cambodge, c'est que c'est la jeune fille qui va choisir son amoureux. Oh, wow! Okay? Et le père va chez Renault Dépôt, s'il y en a au Cambodge, et bâtit une hutte de l'amour pour sa fille, qui va être bâtie très confortable selon le statut social. Donc, plus la personne a des moyens, plus elle va investir pour une belle hutte. Et cette jeune fille-là, dès l'âge de 12-13 ans, va y amener autant d'hommes que nécessaire pour les tester jusqu'à choisir l'élu de son cœur qui la satisfera dans tous les sens, y compris au niveau de la sexualité. Elle peut tester les biscuits avant de prendre son préféré. C'est vraiment très important. Puis le père est vraiment très investi dans la construction de ce petit nid d'amour-là. Fait que c'est spécial, mais... Ça va être difficile pour un père. Quoi qu'ils n'ont pas les mêmes mentalités, définitivement. Là, mais je veux dire, j'imagine pas mon père, dans une vie, me construire un endroit où je pourrais amener n'importe qui pour coucher. Là, il est pas bon de ses mains. Il est bon de ses mains, mon père. Il est très manuel. Il bâtit des affaires, mais je suis pas sûre qu'il voudrait bâtir des affaires pour... oui, surtout que c'est jeune. C'est très jeune. C'est particulier. 12-13 ans. Là. Mais en même temps, c'est des mariages qui sont faits jeunes aussi. Donc, puis, tu sais, c'est ça. Mais la mentalité vient avec. Absolument. C'est une question culturelle, tu sais. Ensuite, on s'en va à Lugu Lake en Chine. OK? Chine puis Cambodge, je suis pas à côté, ça. Non, c'est ça. Il me regarde. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Take a kayak pour y aller, comme on dit. Alors, Lugu Lake en Chine est la dernière vraie société matriarcale qui existe. Au début jusqu'à la fin. La tribu s'appelle Mozo'o et ça accorde extrêmement plus de valeur à la femme qu'à l'homme. C'est spécial quand même. Ces femmes-là vont prendre les décisions en société. Elles sont 100% autonomes. C'est elles qui vont bâtir les routes, qui vont bâtir les buildings. Elles font tout. Et elles peuvent avoir autant de partenaires sexuels que désirés. Hein? Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'elles ne vivent pas en couple ni dans le mariage. Fait qu'elles font ce qu'elles veulent. Elles vivent entre femmes et elles prennent des hommes quand ça leur tente. Elles les renvoient quand ça leur tente. Et lorsqu'il y a naissance, l'enfant va porter le nom de la mère et ça va être élevé par la famille de la mère. Autrement dit, les hommes sont plus ou moins impliqués et servent plutôt de géniteurs et de serviteurs à la femme. Ouais. C'est quand même spécial parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Là, je pense qu'il y a une autre tribu en Afrique qui est que des femmes, mais grosso modo, c'est assez exceptionnel. Je trouve ça hot, ça. J'irais vivre là, moi. C'est malade. Je serais curieux de voir l'état des lieux. Valises, on y va. Pourquoi l'état des lieux? C'est quoi la différence entre une société qui était bâtie avec des hommes majoritairement, aidés par des femmes aussi,
Là, c'est versus l'inverse. une autre société où c'est des femmes qui ont bâti avec possiblement l'aide des hommes aussi. Ben, assurément, l'aide des hommes, mais je serais curieuse de voir. C'est sûr que c'est mieux organisé. Oui, ça doit être plus cute. Moi, je suis convaincue que c'est plus... Ouais. Je vais y aller. Ça doit être un hasard. On va faire nos Ils valises. sont tous en train de disparaître. Ouais, c'est ça doit être ça, Yann. Ils s'ostinent en les bâtissant. Ouais, c'est ça doit être ça. Ils ont des humeurs Ouais. différentes Ouais, c'est ça. en 30 secondes. Nigeria. Je sais pas pourquoi ouais. je pleure, mais je suis heureuse. T'es l'enfer. C'est tes hormones, c'est tes hormones. L'Afrique subsaharienne, OK? On parle du Bénin, Éthiopie, Sénégal, mais surtout tout ce qui entoure le Mali, OK? Le Mali est probablement le pire endroit sur Terre pour être une femme. C'est considéré comme l'endroit le moins épanoui, si on veut, parce qu'il y a énormément de polygamie, il y a une absence totale d'éducation sexuelle, il y a plus ou moins de droits pour la femme, il n'y a pas de droit à l'avortement, l'excision est pratiquée encore sur une base régulière, les mariages arrangés dès l'âge de 8 ans au Mali. Ils n'ont pas accès à la contraception. Et le viol est courant, est considéré pour la femme comme son problème. Et lorsque ça arrive, la femme est reniée par sa famille et renvoyée. Donc, c'est probablement l'endroit le plus plate pour être une femme. Puis je trouvais que c'est important de le mentionner. Il n'y a pas de pratique en tant que telle, sinon peut-être l'excision, qui selon moi est une pratique en tant que telle qui n'a plus sa place, bien évidemment. Si on va un petit peu plus loin au Nigeria, pas trop loin, hein, ça c'est spécial. Les couples sortent à l'extérieur pour faire l'amour. Ils sortent dehors. Oui, ils sortent dehors, eux autres, dans la savane, là, pour capter l'énergie sexuelle des animaux et de la nature environnante. Mais voyons donc, oui. J'espère qu'ils courent. Ben, ils courent vite dans ce coin-là. Si, mettons, il y a un guépard qui arrive là, puis qui veut partir avec ta zouine. Mais c'est très animal, là. Oui. Bien, effectivement, parce que ça, pour eux autres, ça a l'air de quelque chose de très positif. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, et ça, j'ai vérifié avant avec quelqu'un que je connais qui vient de là-bas, une pratique qui s'appelle le kunyaza. Kunyaza. C'est une pratique qui fait jouir la femme en frappant le clitoris avec le membre mâle, en faisant des gestes assez violents de gauche à droite. Okay. Dans le fond, le but est de stimuler l'orgasme clitorisien afin d'ouvrir bien les cavités vaginales pour recevoir la pénétration. Peut-être parce que dans ce coin-là, la pénétration... Et plus difficile? Bien, c'est-à-dire que souvent, ils ont des pénis un petit peu plus gros, en moyenne. On va se le dire. Donc, ils ont appris dès un jeune âge à préparer la femme pour les recevoir. Ce qui n'est pas négatif en soi. Là. Ce qui n'est pas négatif en soi. Puis, tu sais, même, je dis, quand il frappe violemment, le clitoris, c'est pas pour faire mal. C'est pour simuler un petit peu là, un effet plus intense, mais ça n'a rien à voir avec la violence. Donc, c'est une pratique qui est, comme pour nous ici, la fellation, le cunnilingus est quelque chose qu'on fait presque régulièrement. Pour eux autres, c'est ça. C'est leur pratique, c'est le kunyaza parce qu'il n'y a pas de fellation ni de cunnilingus dans la majorité de ces pays-là. Ah ouais. Ouais. Ici, on est très fort sur l'amour oral, mais les autres pays, zéro open bar. Ouais, mais c'est ça. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. On a la douche chaude à chaque soir. Là. Ouais, c'est ça. Fait on pense à l'ailleurs. C'est une question religieuse surtout. La sodomie a été rendue légale au Canada en 1969. Ça fait pas longtemps. Là. Ben là, 69. Je suis tout seule à y avoir pensé. Ouais, pas mal. Ouais. Okay. Je trouvais que c'était un concept. Là, non, effectivement, mais on pourrait penser que c'est une question d'hygiène, mais en fait, c'est une question religieuse. C'est que pour eux, faire l'amour veut dire concevoir un enfant. La fellation ne conçoit pas d'enfant, la sodomie non plus. Hein? Donc, il n'y a que la pénétration vaginale qui est favorisée. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'ici, on le voit différemment. Si on part en Égypte, l'époque des pharaons, je ne sais pas si vous saviez, mais les Égyptiens sont connus pour se masturber au bord du fleuve du Nil. Hein, okay. le grand fleuve qui mesure comme 1 million de pieds de long. Oui, pour perpétuer un mythe ancien selon lequel le flux du fleuve serait dû à l'éjaculation monstre d'un dieu nommé Atum. Ah ouais. Fait qu'il a fait Atchoum dans le fleuve, puis c'est ce que ça a donné. Exact. Puis chaque année, il y a un festival annuel où la masturbation de groupe est permise au bord du Nil. J'espère juste qu'il n'y a pas personne qui se lave 2 mètres, 3 mètres plus loin.
qui lavent son linge. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est dans leur croyance. Il y en a qui font ça sur le bord du Nil, il y en a d'autres qui font ça dans le bois, il y en a d'autres qui font ça aux Galeries de la Capitale. Là. Je veux dire, Oui. Ça dépend du Dieu que tu vénères. Il y a quelques semaines, en face, dans mon parc chez nous, qui était en train de se branler devant des enfants. Là, ils non, l'ont ça, arrêté, non. Il a fait un petit Joël Legendre. Oui, effectivement. Il n'y avait pas de Nil là. Je me touche dans le parc pendant que le loup s'écarte. Oui, on c'est est ça. juvénile. Ah, ouais, hein? Oui. Maintenant, on va en Australie. Hein? On parlait des araignées tantôt. Hein? Audrey puis moi, on n'aime pas beaucoup les araignées. Puis là-bas, il y en a en Titi, mais heureusement, ça n'a rien de sexuel. Donc, une tribu qui s'appelle Walibri, où les hommes serrent leur pénis respectifs en guise de salut au lieu de se serrer à la main. OK, tu vois ça? Non, je serais pas à l'aise. Imagines-tu le logo dans le temps du COVID? Ben là, les amis, on va se toucher la quéquette. Ça aurait été épouvantable. Hey, imagines-tu? On Hey, lâche c'est particulier, les mains. ça, par exemple. Fait que Ouais. c'est le mode de salutation. Oui, mais là, tu sais, c'est une tribu, là, fait que c'est pas genre tout le monde à Noël qui se baisse les culottes, là, mais dans cette C'est tribu-là, des oui. croyances, hein? Dans le sens que tu es Ouais. élevé dans une famille, puis tu vis avec ça, là. Je veux dire, ça fait partie de toi. Je trouve ça tellement weird. Hier, là, j'avais une discussion. C'est hier ou avant-hier? J'avais une discussion avec ma blonde, puis je racontais que. En fait, c'était avec ma blonde, c'était avec toi. Ou avec Pascal. Hey, je me rappelle pas avec qui j'ai eu cette discussion-là. Il y en mais a 3 femmes dans sa vie, tu Ouais, comprends? il y en a 2 Il y qui a me 3 fatiguent plus que Germaine. l'autre. Mais, tu sais, moi, quand j'avais une jeune blonde, j'avais 14 ans, elle avait 14 ans, je vais chez elle, puis je connaissais pas la famille. Puis à un moment donné, je sais qu'elle est en train de prendre son bain, puis après ça, on s'en allait voir nos amis par la suite. Puis elle est dans son bain, puis son père est rentré dans la toilette, puis il est allé chier. Puis moi, dans ma conception des choses, tu sais, la toilette, c'est comme tu es dans ton bain, t'es bien tout seul. Ben là, c'est ta bulle, là, c'est ça, là. Puis, mais elle m'avait raconté, voyons Yann, c'est-tu toi ou c'est Pascal? Mais elle disait, hey, c'est complètement contre mes valeurs, ça, là. Tu sais, il y a quelque chose de louche quand un père rentre dans la salle de bain pendant que sa fille prend le bain, tu sais, avait quand même 14 ans, avait commencé à avoir des formes. C'est particulier. Mais eux autres, ils ont toujours vécu ça comme ça. Fait que ça n'a jamais été un enjeu. Ça n'a jamais été un enjeu. Ça revient à une question qu'on se pose beaucoup au Québec sur le. Et moi, je quand trouvais est-ce ça que weird. t'arrêtes de prendre ta douche avec ton enfant ou de prendre ton bain avec ton enfant? Moi, Tu sais, je à l'ai quel jamais fait. âge? Moi, je l'ai jamais fait. T'as jamais fait ça avec tes gars? Non, la mère de mes gars l'a souvent fait quand les gars étaient bébés, bien entendu. Mais moi, je l'ai jamais fait. Moi, j'écoutais le Doc Mayo, puis il disait c'est pas la meilleure des choses de prendre la douche avec vos enfants. Ils n'ont pas à avoir la face à hauteur de votre noune. Ben, pas juste ça, c'est parce que là, imagine, après à l'école, ben là, moi, je prends mon bain avec mon père, puis rendu à 12 ans, là, la DPJ va se mettre là-dedans. Oui, non, mais mon attends gars, une là. minute, c'est très commun en passant. Là. C'est une pratique excessivement commune. Ben là. oui, moi, j'ai pris C'est juste mon de bain avec savoir. ma fille jusqu'à Ben 10, oui, 11 ans. mais c'est ça. souvent les papas, c'est quand, mais tu l'as dit, souvent les papas, c'est quand tu es à hauteur, là, quand ta fille est rendue, tu comprends, moins à à l'aise. 3 ans, là, puis qu'elle a la face dedans. C'est ça. C'est quoi ça, papa? Ben non, mais c'est vrai C'est ça. pareil. Puis il y a Ouais. des papas, puis ça, j'ai déjà entendu ça. Ma mère avait une garderie, puis de temps en temps, toutes sortes les couleurs, mais il y a des papas qui arrêtent au moment où l'enfant, tout d'un coup, a une curiosité, puis elle te grab ça, toi, là. Ben, c'est normal, Fait que ça là, dépasse. il Ouais, réalise mais non. qu'il est peut-être trop tard. Moi, j'ai tu sais. jamais risqué ça. Puis peut-être que c'est mon gars qui m'a convaincu. À un moment donné, il a crié au meurtre. Puis je suis arrivé dans le bain. Puis il avait peur du tronc d'arbre qu'il venait de faire. Je me demandais où c'est que s'en allait avec son tronc d'arbre. Ça aussi, ça arrive beaucoup. Oui, il était comme trop à l'aise. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'avais 14 ans. Puis je considérais que ça, c'était weird. Là. Elle prenait son bain. Puis son père allait aux toilettes faire un numéro 2. Puis il jasait comme si c'était un lundi. Là, tu sais. Ouais. Il Puis y en a elle, pas c'est de pas quelque problème. chose qui la mettait mal à l'aise. Non, du tout. au même titre qu'il y a des campings de nudistes. Là. Ouais. Puis Oui, oui. je le sais que c'est épouvantable là, si vous le savez pas, mais il y a des enfants là-dedans. Oui, Ouais. oui. Puis ils voient d'autres personnes nues. Moi, c'est pas mon bag à moi, là, mais il y en a pour qui c'est tout à fait normal. Ouais. Ouais, ben, oui, puis ça, ben moi, tu vois, je sais pas où me placer par rapport à ça, parce que moi, je suis relativement pudique par rapport aux autres. Là, Chez nous, je veux dire, j'ai aucun problème, là, je suis pas... mais tu sais, ça reste un corps, là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut pas sexualiser non plus le corps, là. Tu sais, tu parles des nudistes, mais moi, ça me dérange pas qu'il y ait des enfants dans un camp de nudistes, dans le sens où c'est pas sexualisé. Ouais. Tu sais, c'est des fesses, c'est des seins, tu comprends?
je sais pas, ça pour moi, c'est pas un enjeu dans le sens où... Puis ça fait partie de l'éducation, souvent des plus jeunes, de faire la différence entre le côté sexuel puis le fait que c'est un corps. Comme c'est pas grave. Là, il y a eu des recherches sur les jeunes qui ont été exposés à la nudité dès un jeune âge puis pour qui la nudité était normalisée. Puis ça fait des personnes, généralement, qui ont beaucoup moins de troubles avec leur image corporelle, leur estime personnelle, puis qui, justement, vont pas se juger le corps. Parce que là, il faut penser que tout ce monde-là, c'est tout du monde normal. Là. C'est pas des Kim Kardashian et des Brad Pitt. Là. C'est pas une gang de mannequins sur une plage. Là. Exactement. Fait que ça te permet d'avoir un métier, là. Effectivement, c'est une question de valeur puis une question de parents, si tu traînes ton enfant là ou pas. Mais tant que ça demeure quelque chose de respectueux et naturel, je pense que ça peut pas... Quelqu'un qui me dit qu'il y a une différence entre nudiste et naturiste. Je connais pas mal le dictionnaire Larousse, là, mais j'ai aucune idée c'est quoi la différence entre les deux. Je pensais que c'était la même chose, nudiste et naturiste. Non, mais il me semble que naturiste, ça a rapport avec être nu dans la nature, puis nudiste, ça a rapport avec vivre nu tous les jours. Ça, c'est chez nous, ça. Parce que naturiste, normalement, c'est même pas nécessaire. En tout cas, de ce que je sais, là, mais là, je suis en train de googler, puis tu as des magasins qui s'appellent naturistes. C'est des produits naturels. C'est une façon de vivre dans le plus naturel possible, mais tu n'es pas nécessairement nu. Là. Mais il y en a qui pratiquent la sexualité en nature. Je me rappelle, ça a un nom, là, mais c'est très, de s'inspirer, un peu comme les Nigériens qu'on disait tantôt. Là, de s'inspirer de la base, finalement. Là, de la base de l'humanité. De la base, la base. Mademoiselle V, c'était un plaisir d'être avec vous pendant toute l'émission. Pour les gens qui veulent vous rejoindre, on peut vous rejoindre à quel endroit? On va sur Google. Bientôt, ça va changer. Là. Je vais me trouver un site web quelque part. Il faut que je me mette là-dessus. Mademoiselle V, sexologie, tout simplement sur Google, puis vous allez tomber sur ma page YouTube. Puis à la fin de chacun des vidéos, vous avez un email pour me joindre. Il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas facile de les trouver. » Bien accompagné, puis pas à peu près. Pas juste Audrey Pinchot avec moi aujourd'hui. Mademoiselle V qui est déjà d'avance. Viens en studio, là, on va jaser aussi. Salut Mademoiselle V. Salut Audrey. Salut. Content d'être jasé. Mademoiselle V. Tu fais ici à cette heure-là? Ben là, on m'a demandé de venir ce matin là, pour... C'est Pinchot qui fait encore ces demandes-là. Oui. Je suis exigeante. On avait des bébelles à filmer pour vous contenter sur les réseaux sociaux. C'est ça qui se passe. Fait qu'allez vous abonner, là, sinon on fait venir Mademoiselle V pour rien. Exact. Mais non, je coucherai ici. Ben oui. C'est-tu venteux ou ça l'est pas? Hey, ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est-tu une bonne journée de faire la voile? Écoute, ça dépend de tes pratiques. Sortir l'eau risque d'être mouvementée. Hey, c'est pas attends, hier, j'ai dû aller gazer, là. Ouais. Puis hier soir, ça a pogné solide, là. J'avais l'impression que j'allais m'envoler. Il ventait tellement, là. Tu sais que je viens d'une autre époque, hein? Vas-y donc. Il y a plusieurs auditeurs qui nous écoutent, Audrey, qui viennent d'une autre époque. Quand j'étais jeune, il y avait le piton, là, de la clenche, là. Ouais. Elle restait comme ouverte. Fait que tu pouvais mettre de l'essence sans nécessairement tenir le gun. Oui. Puis, il y en a encore quelques-unes de aux même États-Unis. Ouais. Mais au Québec, il y en a de moins en moins. En tout cas, à Québec, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là, il faut que tu gèles les jointures jusqu'à la fin. Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années, ce qui fait en sorte que moi, bien souvent, quand il faut que je fasse le plein, puis les gars qui ont des gros camions aussi, exemple, qui mettent 150, 200 piastres de gaz, là, quand le gaz est à presque 2 piastres, on met tout notre bouchon. Ben là. On met le bouchon, puis on rentre dans le char. la clenche, avec raison. Ça prend 10 minutes. C'est épouvantable. Oui, exact. Fait qu'hier, c'était une journée pour ça, Audrey? Oui. J'ai pas pensé à ça, par exemple, mettre le bouchon. C'est intelligent. J'aurais peur que ça déborde, je sais pas pourquoi. Des fois, ça déborde. Ben c'est ça, je voudrais pas prendre cette chance-là. Ouais. Puis là, tu te dis dans ta tête, je dirais pas rien à personne, mais la cigarette tue. Ouais. Fait que si quelqu'un va là, fume sa cigarette, met son botch à terre, il meurt. Il y avait juste à pas saloper la terre. 5 degrés sur Québec pour aujourd'hui, c'est de la pluie intermittente avec des rafales à entre 60 et 90 km/h près du fleuve. Cet après-midi, ça va ressembler à un genre de 40 km/h les vents. Température stable à près de 6 degrés. Ce soir, cette nuit, de la pluie intermittente. Samedi, dimanche, on est encore là-dedans, de la pluie intermittente pour samedi. Bon, avec des températures stables à près de plus 5. Et dimanche, ce sera des averses avec un maximum de plus 3 degrés. On serait vraiment dû pour une neige. Là. Ça commence à me fâcher. C'est vrai? Mais je fais mon sapin, en fait. En fait, le sapin de mes parents, en fait, semaine. On a cette tradition familiale-là. C'est le leur qu'on fait en premier. Puis c'est comme s'il n'y a rien de magique. Tu sais, d'habitude, au mois d'octobre, on a au moins une neige. Elle colle pas, là, on s'entend. Là. On a une petite journée féerique là, où là, t'écoutes une tonne de Noël. Puis t'es comme, oh, le temps des fêtes s'en vient. Là, rien.
net zippo du tout. Puis c'est comme si je trouve que c'est un tue-l'amour parce que je réalise pas qu'on est rendu fin novembre. J'ai aucun cadeau d'acheter. J'ai rien de fait, rien de planifié. Puis moi, d'habitude, je suis vraiment à l'avance. Fait que là, on dirait que j'ai l'impression que le 20 décembre, je vais me réveiller puis je vais être comme, oh, fudge. Mais toi, ça te Noël prend est dans la 2 neige jours. pour te dégeler, là? Ben oui, non, ça prend... Ben absolument, ça prend la neige pour sentir que la magie des fêtes s'en vient. C'est trop le monde en Floride. Ben ils sont malheureux. En tout cas, c'est une fin de semaine pour faire l'amour. Moi, c'est juste ça que j'ai à dire. Ben quand il pleut, t'as raison. Je veux dire, c'est Tu restes en gratuit, dedans. ça coûte rien, puis c'est du cocooning. Très belle Exact, activité, t'as exact. raison. On Hey, va en profiter pour se reposer en fin de semaine, c'est sûr. peut-être vous dire, avant de commencer officiellement cette émission-là, qu'il y a des ralentissements en ce moment si vous êtes sur Laurentienne-Sud, à l'approche de la capitale. Là. Dans la bretelle, surtout, ça congestionne quand même pas mal. Boulevard Laurier aussi, à l'approche des ponts, où il y a quelques ralentissements. C'est pas mal tout pour l'instant, évidemment, quoi que ce soit. 88 971 1021. Parfait. Hey, c'est rare que je parle de faits divers là, dans l'open mic, mais ce fait divers-là me touche. Je pense que je vous en ai tous parlé. Catherine Giroux, la policière, Eh oui. qui s'est faite tirer en Beauce, puis heureusement, est encore en vie aujourd'hui. D'ailleurs, elle était de retour en cours pour entendre la sentence de son agresseur, de celui qui a attenté à sa vie. Il a pogné 15 ans de prison. Je trouve que c'est même pas assez. Et je trouve que c'est assez dans le contexte où on est au Canada. As-tu Parce que entendu l'audio? Si ce gars-là avait été aux États-Unis, on aurait parlé d'une sentence pas mal plus, tu sais, un genre de 45 ans peut-être. Ouais. Au Québec, on est très, très, très à gauche pour ce qui est des sentences. Là. On croit beaucoup en la réinsertion sociale. Moi, à partir du moment où tu t'attaques à un être humain, la réinsertion sociale, tu peux faire ton temps en dedans et le faire au grand complet. Est-ce que tu as entendu l'audio de l'appel au 911? Hier, on a fait jouer ça en ondes. Ils ont rendu disponible, là, je pense, le Journal de Québec l'a sorti, Radio-Canada l'a sorti aussi, où on l'entend quand elle appelle ses coéquipiers, puis quand elle décrit le véhicule, elle vient juste de se faire tirer, le sang-froid de cette femme-là, puis elle n'a pas le choix en même temps, mais je veux dire, n'importe qui, le doigt il a explosé, là, n'importe qui aurait complètement paniqué. L'audio est franchement à glacer le sang. T'entends comment les policiers gèrent la situation aussi. On va aller s'occuper de Catherine, on le pognera le maudit après, tu sais. Il y a une giga collaboration. Puis je trouve ça bien qu'il nous ait rendu disponible cet audio-là parce qu'on a la critique facile avec les policiers, nos policiers, les SPVQ, entre autres, évidemment. Puis c'est rare qu'on a accès au travail d'équipe quand il y a une gestion de crise. Puis dans cet audio-là, on l'entend vraiment bien. Je vous l'appelle. 31-34, je m'en viens, j'ai un tourniquet, je suis au 2 à Laurier. Catherine, es-tu capable de nous dire c'est quoi le char? Il vient de sortir un carter. Il est gris. Je pense que c'est un Ford, mais je suis pas certaine. Un homme armé d'une carabine longue, il est sorti de son véhicule avec un pantalon de chasse. C'est beau. On s'en vient, Kat, ça va bien aller. On s'en vient. Je veux tous les policiers disponibles dans leur char dans cette mairie. Y a-t-il quelqu'un qui va voir Catherine? Tout le monde s'en va voir Catherine, on s'occupe du gars après. 04, tu fais lui dire que j'ai une blessure à la main gauche, un doigt d'ouvert. Pour le reste, là, je reste plus consciente. Fait que Joe, moi et Alex, on arrive à Catherine, là, fait que tu vas envoyer les autres rapetisser. C'est beau, vous l'accompagnez tout le long, les boys. On va te le pogner, puis prenez soin de Catherine. Et on a un agent qui a été touché par balle, l'homme est dangereux. Les ongles, je vous demande de bloquer vos artères principales et d'ouvrir l'œil pour pogner cet individu et d'être prudent. L'individu est armé d'une arme à feu. Bon, c'est une berline 4 portes. Novembre 23, fuck papa, là, j'ai pas eu le temps de prendre la dernière lettre, là. C'est bon, fait qu'avec les caractères que vous avez, on va trouver le véhicule, c'est quoi, ça sera pas bien long. Promutuel et l'assureur grand public. Moi, ça me frappe parce que Catherine a été ma collaboratrice pendant plusieurs années. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Une maudite bonne personne. Je peux pas la considérer comme une amie parce que je la voyais pas régulièrement, mais quand on se voyait, on se jasait. Fait que c'est une bonne connaissance. De voir que ça lui arrive à elle, d'avoir écouté une partie du procès, dont son témoignage, où j'ai eu accès à un lien qui me permettait d'entendre son témoignage sur les impacts que ça a eu dans sa vie avant, présentement, puis sur son futur, ça m'a crissé à terre. Là. Je veux dire, t'entends ça. Je veux dire, tu veux être une policière pour courir après les méchants,
Puis tu t'attends à faire constamment le bien. Puis à un moment donné, tout ce qui t'arrive, c'est de la merde. Tu te fais tirer. Puis après ça, tu n'es plus capable d'être patrouilleuse parce que ton doigt te fait mal. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu as de la misère à t'habiller. Tu repenses toujours à cet incident-là où, pendant ton travail... Mais t'es brisé mentalement. Tu t'es fait tirer. Sa jeune fille, pendant le témoignage, je ne savais pas, Catherine ne m'avait pas dit ça, mais sa jeune fille n'a pas été rejointe par les policiers. Hey, embarque avec nous, on a quelque chose à te dire, on va aller voir ta mère, blablabla. Elle s'est fait dire par une de ses amies que sa mère était morte. Ah, voyons donc. Oui, parce que l'information a mal été diffusée. Fait que c'est une de ses amies à elle, à la petite, qui a dit « Hey, ta mère est morte. » Fait que tu comprends le choc qu'il y a eu. Puis pendant 2-3 jours, la petite avait peur de voir sa mère. Fait qu'elle n'allait pas voir sa mère. C'est catastrophique. Puis aujourd'hui, tu sais, de voir que lui a pogné 15 ans, je pense que ça lui fait grandement plaisir parce que pendant 15 ans, tu n'auras pas à te casser à la tête à savoir « Je vais-tu le recroiser un moment donné? » Mais pour elle, ça a eu un impact dévastateur dans sa vie. Puis ses collègues qui m'écrivent une fois de temps en temps pour me dire « Hey Yann, Catherine va témoigner. Yann, on va avoir la sentence aujourd'hui. » Puis je les salue d'ailleurs. Merci de le faire et de me tenir au courant. Sont très touchés par ce qui est arrivé à Catherine Giroux. Ben, c'est parce que c'est excessivement difficile. Tu sais, t'en as qui ont la chance de s'en remettre puis de pouvoir continuer leur métier. Ouais. Elle, sa vie au niveau professionnel est un peu gâchée. Là. Tu l'as dit, tu chéris un rêve. Ben non, c'est ça. Non, parce que mentalement, si tes peurs sont installées puis t'es pas capable de déverrouiller ça, c'est un peu foutu. Là. Fait que non, c'est vraiment d'une tristesse. Il y a un truc au niveau du physique aussi. Là. Puis si vous avez vu la balle qui a passé au travers de l'habitacle. Elle est censée être morte, là. Quand vous conduisez présentement, là, vous regardez juste le dessus de votre volant, puis vous regardez la vitre qui est en face, là, la balle est rentrée là, elle a passé juste au-dessus du volant, elle a tapé directement sur l'index de Catherine, puis le petit doigt qui est à côté à sa gauche. Catherine avait eu le temps de se baisser par sa gauche. Puis la balle, a eu une blessure à l'épaule. La balle, c'est arrivé directement sur l'appui-tête. Si elle n'avait pas bougé, là, elle n'était plus de ce monde. Donc, c'était clair que l'individu voulait la tuer, puis qu'on mette ça tentative de meurtre. Moi, j'étais très d'accord avec ça. 15 ans, dans le contexte actuel des choses au Québec, je trouve que c'est suffisant. Mais oui, j'aurais aimé un bon 25 ans de prison, c'est sûr et certain. Ah, mais on souhaite toujours des peines plus grandes. Là. N'importe quel crime, n'importe quelle attaque personnelle. Mais on dirait que je trouve qu'on est mal fait au Québec. C'est quelque chose qui va me fâcher éternellement. Tu sais, là, on parle d'une tentative de meurtre, mais je trouve que quand on parle d'agression sexuelle, les peines sont pas assez élevées. Je trouve qu'on pardonne trop au Québec. Ça, c'est conduite en état d'ébriété. On tout est ça, vraiment là. pas assez sévère. Mais on n'apprend pas. Tu sais, Ouais. quand tu pognes, tu comprends une couple de mois, une couple d'années. C'est une vraie joke, là. Je te dis pas que je suis pour la peine de mort, là. Mais tu sais, je trouve qu'il y a peut-être un entre-deux qu'on serait capable d'aller chercher. Donc, le gars s'appelle Marco Rodrigue. Il s'en va en tôle pour 15 ans. Puis cette histoire-là date de 2021. On est rendu fin 2024. C'est long, hein? Bien, il y a ça aussi, là. Parce que tu transportes ça pendant 3 ans, ça doit pas être plus facile à dû vivre les dernières années de façon excessivement difficile, là. Exact. C'est arrivé le 18 août 2021. Donc, bon, il y envoie de l'amour, en tout cas. Oui, puis, tu sais, elle est entourée de gens qui l'aiment beaucoup, Catherine. Comme je te dis, c'est un bel être humain, une bonne personne. Puis, ça arrive toujours à ce monde-là. Hein. Il y a de quoi de fâchant là-dedans. Faut que tu sois fait fort en motati pour être capable de passer à travers. Exact. Bon, les filles, là, défoulez-vous, là. Oh mon Dieu! C'est le temps, là. J'avais hâte de t'en jaser, là. Ils ont parlé des mâles alpha la semaine passée. Ah là, non, fait que là, tout le monde disait « Ah, les mâles alpha, c'est ici, c'est moi, ça, j'étais écœurée de c'est ça, ci, c'est ça. » Puis là, ben toi, tu me ramènes un sujet où les gars paraissent mal encore. Oui, mais attends, tu vas comprendre. Ah non, moi, je Puis, décroche. je suis curieuse d'avoir votre avis au 88 971 1021 ou sur le Twitch. En passant, on est là, twitch.tv, BLVD, /FM. Je savais pas, je pense pas que c'est la manière la plus saine de réagir à ce qu'il y a eu dans les dernières semaines, mais j'ai pas le choix d'avouer que ça m'a tiré un sourire. Parce que je pense que la gente féminine a beaucoup vécu ça dans le dating. Il y a en ce moment un trend qu'on appelle sur les réseaux sociaux qui se promène beaucoup sur les TikTok et les Instagram de ce monde. Okay? Je suis tombée là-dessus hier. Ça s'appelle, ils mettent un hashtag, ça s'appelle #Women in Men Fields ou en français « Comportons-nous comme les hommes ». Et là, c'est des filles qui vont mettre des photos d'elles avec, une phrase inscrite, peu importe c'est laquelle. Et le but, c'est de mettre de l'avant les comportements toxiques des hommes, puis de dénoncer à travers ça les pratiques de dating qu'elles ne comprennent pas ou ne respectent pas. Je te donne des exemples. Il y en a une, c'est
Quand j'arrête de répondre à 20h et que je reviens en disant « Ah, désolé, je me suis endormie hier soir, qu'est-ce que tu as de prévu aujourd'hui? » Hashtag « Comportons-nous comme les hommes ». Il y en a un qui c'est... Attends un peu, là. Attends un peu. Le commentaire, c'est « Hey, je me suis endormi, puis il a réécrit le lendemain. » Ce qu'il faut que tu comprennes avec ça, c'est qu'il y a des filles qui ont reçu... OK, mettons, on se fréquente, OK, toi puis moi? Non. Il est 20h, mettons. C'est quelque Pour chose... Mademoiselle V, c'est encore plus excitant. Je voulais pas t'inviter à ces images-là, tu comprends? Je voulais qu'on reste neutre. Mettons qu'on se fréquente, il y a beaucoup de gars qui vont arrêter de répondre tôt en soirée parce que, mettons, ils sortent avec les chums de gars, tu comprends? Puis ça voit d'autres filles dans la soirée, puis le lendemain, ben ça te réécrit comme si rien n'était. C'est le fait d'en voir plusieurs à la fois. Breaking news. Ça se peut-tu que ce soit sur la construction? Il faut qu'il se couche vers 8 heures aussi? Là, on parle des comportements toxiques. Il y a une explication à tout. Essaie de rester avec moi. Là. Je t'en nomme une coupe, tu vas comprendre. Les gars, je suis là pour vous autres. Il m'a envoyé un paragraphe pour m'expliquer comment il se sentait et j'ai répondu « Je sais pas vraiment quoi dire. Comportons-nous comme les hommes. » Il pleurait dans le lit juste avant qu'on se couche. Je me suis dit « Bon, ça recommence. » Je me suis tournée puis je suis tombée endormie. Comportons-nous comme les hommes. Est-ce que tu comprends un peu c'est quoi le trend qu'on essaie de créer à travers ça? Il m'a laissé un vu sur mon message pendant 1 semaine. Puis 1 semaine plus tard, il a répondu dans ma story « Tu vas où habiller comme ça sans moi? » Comportons-nous comme les hommes. C'est des messages qu'on reçoit dans nos boîtes, là, tu comprends? Il y en a un, toi, c'est... ça? Quand j'étais célibataire. Okay. On m'a demandé pourquoi je suivais autant de gars sur les réseaux sociaux. J'ai juste répondu que je suis pas très bonne avec Internet puis les réseaux sociaux, je sais pas vraiment comment ça marche, fait que je sais pas comment je les ai ajoutés. Comportons-nous comme les hommes. Tu comprends? Fait qu'il y a ce trend-là en ce moment qui... Ah, ça, je l'adore, ça m'a vraiment fait rire. Quand tu commences à être un peu irrité dans la journée puis tu dis « Ah, pète pas la vibe, sérieux, on a tellement une belle journée. » Comportons-nous comme les hommes. Fait que ça, il n'y a pas tard, là. Non, mais le fait de... C'est le fait de ne pas être entendu. Ou, tu sais, je te donne l'exemple de se coucher au lit, là, mettons. Là. C'est arrivé... Puis je sais pas si toi, ça t'est arrivé dans ta vie, mais moi, j'ai eu une relation dans le passé qui n'était pas tout à fait saine. Peut-être que ça explique le pourquoi j'ai eu un sourire en lisant ces affaires-là dans la journée d'hier. Mais quand tu es au lit, mettons, tu t'es chicané. Moi, il y a une chose qui est super importante dans mon couple puis dans ma vie. On se couche pas en chicane. Ouais. Aucune chance que je me couche en chicane. Moi, tu comprends? Aucun problème avec ça. Non, moi, ça me... Mais non, mais les gars, vous êtes bons. On dirait qu'à 2 h du matin, il y a comme un refresh. Vous réveillez, c'est comme si rien n'était le lendemain matin. Moi, je dors pas de la nuit. C'est une façon de parler. Mais les filles, on dort pas de la nuit, tu comprends? Puis on rumine ça, puis on n'est pas bien, puis on vient encore plus fâché. Mais il se lève à 2 h du matin, puis il dit... Je m'excuse. Non, il n'y a pas un non. C'est une règle qu'on donne en couple pour dire, justement, pour être sûr que le couple tienne à long terme. Puis moi, ça m'est arrivé. Un gars qui t'entend pleurer quand tu te couches, tu comprends, puis qui est comme, bon, ça repart. Puis il se couche de son bord, puis lui, il s'endort pendant que toi, tu brailles comme une madeleine, tu comprends? Mais ça se peut-tu que le gars soit juste écœuré des émotions de sa blonde? Ben là, à ce moment-là, séparez-vous, là. Non, mais je veux dire, tu peux l'aimer, ta blonde, là, mais toi aussi, tu as un bagage. Ah, mais ça, c'est un manque de respect. Ça, je m'excuse, là. Moi, je veux dire... de respect pour ta vision des choses, puis t'as absolument raison. Moi, mon chum se couche en braillant, je dormirai pas, là. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Jamais je vais le laisser s'endormir de même. Voyons, mais dans le contexte où il braille vraiment souvent, où ça finit jamais, mais tu l'aimes au bout, là. Un moment donné, tu vas dire, OK, je vais mettre ma chemise de sauvetage en premier, là. Puis après ça, je le sauverai. Fait que je vais faire ma nuit parce que là, je suis excédé, je t'aboute, je suis en crise, je suis plus capable, puis mon chum broye encore. Puis demain, je serai peut-être plus en mesure de l'aider que je le suis là. Il y a des façons de faire. Fait que bonne nuit, mon chéri. Ben, ça se dit ça. Écoute, mon amour, je sais que tu as le cœur gros en ce moment. Je suis vraiment épuisée. On en reparle demain, OK, parce que j'ai vraiment pas d'énergie à mettre là-dessus. C'est ça, exact. Mais ça se dit. Mais c'est pas ça qui se fait. C'est pas ça qui se fait. C'est juste comme soupir, je me couche de mon bord, puis je t'ignore. Fait que bref, ce trend-là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, prend énormément d'expansion. Écoute, à mon 2 cents, là, mon 2 cents, là, c'est que j'ai l'impression que c'est une réponse à l'espèce de vague de masculinité toxique qu'on a dans les dernières semaines. Moi, ça m'épuise, je suis tellement curieuse d'en entendre parler. Mais je trouve ça drôle que les filles répondent à ça de la même manière que les hommes en ce moment. Je trouve ça cocasse. Puis je trouve ça franchement divertissant à regarder parce que c'est vrai que c'est des comportements qui existent au niveau du dating. Mademoiselle V. Oui, tellement. Oui. On a-tu de la misère à se comprendre, les hommes et les femmes? Tellement. Puis ça vient, tu sais, ça vient, tu l'as dit, c'est les émotions. Nous autres, là, c'est des montagnes russes non-stop. Mais c'est à cause de vos hormones. Il y a quelque chose de biologique à ça. C'est pas de notre faute. Je veux dire, à un moment donné, ça fait partie de notre vie. Puis l'homme est incapable de comprendre ça parce que lui, ses émotions sont stables comme une ligne.
une ligne qui continue, alors que nous, c'est en dents de scie continuellement. Moi, je dis tout le temps aux gars, prenez votre pire journée, là. Votre pire journée de la semaine là, ou de l'année que vous avez eue. Là. Après ça, là, multipliez-la fois 100, puis pitchez-la un peu plus n'importe où sur le calendrier. Là, parce que tu ne sais pas quand ça va arriver. Là. Tu ne sais jamais. Hein? Fait que pitch-la un peu partout sur ton calendrier, puis tu vas voir que c'est très déroutant parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas avoir une vague d'émotions ou pas. Puis toutes ces émotions-là sont comme augmentées par tout ce que tu vis au quotidien, ta routine, le fait que ton chum ne te supporte pas forcément à 100%. Fait que, tu sais, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas capable. Mais tu sais, c'est fascinant parce que souvent dans le dating, puis là, on généralise en passant ici, là, on est vraiment dans le sac à préjugés, OK? Là? Mais souvent dans le dating, tu vas voir le gars qui va avoir son Tinder ouvert et qui va avoir une coupe en même temps. Puis c'est correct, t'es pas engagé, tu fais ce que tu veux. Mais souvent, la fille va avoir tendance, elle, à s'attacher puis à garder le premier gars Tinder qu'elle a pogné. Tu comprends, même si l'autre envoie 18 en même temps. Tu vois à quel point... Je te dis pas que c'est correct, hein? À quel point, moi, j'entends pas la même affaire de mon bord. Mais je suis curieuse de savoir ce que tu entends. Moi, c'est totalement le contraire. Mais je pense qu'il y a eu une grosse évolution, effectivement, je te le donne. Une fille qui est sur Tinder doit avoir à peu près 50 personnes à gérer en même temps. Un gars qui est sur Tinder doit en parler à peu près à 10 pour être sûr d'avoir peut-être un moment donné une belle communication pour peut-être un jour la rencontrer. Ça, oui, mais moi, je te parle de nuit d'un soir. Là. Je te parle de les enfiler, tu comprends? Puis je pense que dans le dating, c'est que les filles se sont souvent plaintes sur les réseaux sociaux du fait que « Hey, là, il me ghost, il me parle plus, je sais qu'il est avec l'autre. » Tu comprends? Mais là, t'es attaché. C'est niaiseux, là. C'est tellement niaiseux, mais c'est beaucoup ce qui ressortait. Il y avait beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. Et là, c'est l'inverse. Puis c'est ce qui me fait rire. Ah, ben on va se mettre à agir pareil, voir comment ils vont trouver ça, tu sais. Effectivement. Puis d'un autre côté, Mademoiselle V, je veux dire, quand tu pars une histoire à zéro avec quelqu'un, là, faut pas penser que son passé disparaît. Là. S'il a liké des profils de belles filles qui te ressemblent pas pantoute, mettons, là, t'es-tu obligé d'être choqué avant même d'y avoir dit bonjour, salut, comment ça va? Bien, c'est difficile parce que vous êtes jalouse? Bien, c'est parce que c'est l'émotion qui rentre, là, déjà, sans savoir ce qui s'est passé. Je pense que c'est important d'avoir une conversation en détail sur qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'ils soient encore en contact avec ces personnes-là. Tu sais, ça peut être pour une raison totalement... Je reviens à la base. Tu l'as jamais rencontré, le gars. Puis là, tu t'aperçois que vous avez une belle communication, mais là, tu t'en vas sur son Instagram, puis tu watches les personnes avec qui il est en contact, puis là, tu vois qu'il a mis des petits cœurs sur la photo de la fille qui est bien habillée. Bien, ils disent qu'en moyenne, les hommes vont intense suivre... un peu. Non, mais je suis d'accord avec toi, Yann. C'est très intense. D'un bord comme de l'autre, là, il y en a que c'est des folles. Là. Non, mais tu sais, il y en a que c'est des fous aussi. C'est ça. Laissons-nous le temps. Le dating, aujourd'hui, on dirait qu'en 3 semaines, il faut que tu t'aimes, t'habites ensemble, que les émotions soient développées et qu'on soit l'un pour l'autre la plus belle chose du monde. Au beau minute, là, tu peux fréquenter jusqu'à 8 mois si ça te tente, là, dans le sens que ah mon Dieu, moi, ça me fascine. Je pourrais pas tomber célibataire demain. C'est un cri du cœur à mon chum. Finalement, même si tu m'aimes plus, garde-moi. Trop compliqué. C'est de la pitié rendu là. Hein? Mais les hommes vont parler en moyenne à 8 femmes ensemble, en même temps, sur Tinder ou sur les profils de dating. En moyenne, 8 profils différents actifs. Pour la femme, on parle de 1 à 3. Fait qu'il y a quand même une différence, mais je comprends ce que tu dis. Les hommes sont obligés d'entretenir plusieurs terrains à la fois avant de savoir s'il va y avoir une rencontre ou pas, parce qu'ils ont beaucoup moins de choix que nous. Je pense que les filles ont plus de DM. Je pense que les filles ont plus d'entrées de courriel. C'est ça que je parlais tantôt. Mais ils répondent pas nécessairement. Ils n'entretiennent pas nécessairement. Ils vont regarder. Y a-tu un bateau? Il n'y a pas de bateau. Pas de bateau. Franchement! Quand ça devient sérieux, ils enlèvent les autres puis ils se concentrent sur un ou deux. Mais en général, c'est 8 et 3 profils. Ouais. 8 pour les hommes, 3 pour les filles. Chose super intéressante. Mais ouais, c'est une mode en ce moment sur les réseaux sociaux qui m'a franchement fait sourire parce que je me suis dit, tu sais, c'est des gars que tu voyais ça beaucoup comme contenu, tu sais, de comment rester toxique, comment rester mâle, tu sais. Dans les dernières années, c'était toujours fait de façon humoristique, mais ça choquait beaucoup de filles. Et là, c'est vraiment comique de voir que les filles mettent leurs plus belles photos, puis ils mettent en caption, ils mettent ça, tu sais, ils mettent un mauvais comportement de l'homme qu'ils vont reproduire. Je trouve ça intéressant, je trouve ça comique. Non, aujourd'hui, on a le gros bout du bâton dans le dating. Là. C'est incroyable. Il y a au moins 10 femmes pour un homme. Là. Je veux dire, en fait, 10 hommes qui cherchent pour une femme. Il y a quand même des gars qui font exception. Là. Oui, effectivement, j'en ai un devant moi. Mais... Hey, t'en dis pas ça, s'il te plaît. Pourquoi? Tu me donneras le 20$ plus tard. Ah, c'est bon.
sais. Qu'est-ce que tu disais? Mais elle a raison, c'est ça. Les filles ont le gros bout du bâton dans le dating parce qu'il y a plus de gars qui recherchent des relations que de filles. On est plus difficile. Oui, puis les filles sont pas toutes sur des applications de rencontres. Il y en a qui préfèrent encore à l'ancienne méthode, c'est-à-dire « Hey, tu peux-tu me présenter quelqu'un dans ton entourage que tu connais? » tu sais. Puis j'écoutais un podcast, la fille est un peu débile. Là. Elle disait qu'elle avait peur de l'homme blanc, là. Mais que si t'étais l'ami d'un ami, ça pouvait faire. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. C'est comme ça qu'on fonctionnait, tu sais. C'est encore celle qui marche le mieux selon les statistiques. Au secondaire, c'était ça. On voyait que notre chum de gars sortait avec une fille, puis cette fille-là avait des relations d'amitié avec... Ben ça, c'est au Saguenay. Mais elle était en relation, avec une fille qui avait de l'air sympathique. Elle se disait « Hey, tu peux-tu demander à ta blonde qu'elle me la présente? Je la trouve intéressante. » Puis là, ben, ces gens-là se rejoignaient. Puis là, ben, on se regardait. Puis des fois, on commençait à se parler. Puis des fois, ça allait bien. Mais aujourd'hui, tu sais, le vocabulaire aussi change, Mademoiselle V. Tellement. Moi, dans ma vie, quand on a commencé à avoir des relations, mettons 12, 13, 14 ans, où on jasait avec les petites filles, supposons qu'on voulait pas rien savoir de la petite fille. On savait qu'elle allait nous appeler le lendemain, on faisait juste pas répondre. Oui. Puis on disait à notre mère, dis, je suis pas là. Tu faisais l'étoile 69 avant pour être sûr qu'elle ne voit pas. Ah, tu faisais ça, toi? Mais ton numéro. Tu disais à ta mère, dis, je suis pas là. T'sais. Fait que tu l'ignorais. Là, aujourd'hui, ça s'appelle ghoster. Ghoster, ben oui. C'est tellement insultant, là. Ben, c'est parce que c'est dur d'ignorer quelqu'un aujourd'hui. Là, je veux dire, dès que tu vas le texter, il va l'avoir dans sa face en 2 secondes. Là, non, mais tu sais, de laisser aussi, sur vue un message. Là, à la limite, dis-le que t'es pas intéressé. C'est quoi votre problème avec l'honnêteté, pour vrai? C'est-tu gênant à ce point-là de dire à quelqu'un, « Hey, excuse-moi, finalement, ça m'intéresse pas. » C'est tough. Ben non, mais hey, c'est pas tough, Yann. T'es une personne exceptionnelle. Tu pourrais être mon meilleur chum de gars. Mais je vois pas de potentiel amoureux. Il y en a qui vont se rappeler leur secondaire. Il y en a beaucoup. Ça m'appartient plus. Moi, et aujourd'hui, ils ont des bateaux puis ça marche. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose en dating qu'on voit, ça s'appelle, je pense que c'est le breadcrumbing ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est comme le but de donner le minimum à la personne juste pour qu'elle reste accrochée, mais sans jamais nourrir la relation. Autrement dit, tu restes toujours à la première phase. Puis tu trouves toujours des raisons. Je sais pas, mon bateau a explosé, mon cabanon a pris en feu, j'ai pas eu le temps de te répondre. Tu les gardes toujours en attention, mais jamais sans donner trop. C'est de la manipulation sentimentale, carrément. Ça a un nom, là, je me rappelle plus quoi en anglais. Tu l'avais, c'est exactement ce que tu as dit, là, breadcrumbing. Breadcrumbing. Oui, okay. C'est ça. C'est genre, très, très populaire. Tu la vois juste une fois de temps en temps? Oui, ou même tu la maintiens intéressée juste par texto. Tu la complimentes, tu lui proposes des sorties, mais finalement, Colin, t'es pas disponible, mais hey, je m'excuse, je vais me reprendre, je veux tellement te voir. Toujours le minimum. Puis t'en entretiens plusieurs de là, breadcrumbing, des graines de pain. Là. Fait que t'en entretiens plusieurs comme ça, tu comprends. Fait que la fille, moi, ça m'est déjà arrivé de me laisser prendre. Mais ces gars-là, c'est des génies. Ben, t'en as une dans un sac, s'il y en a une qui s'en va, tu peux repiger dans l'autre. Là. C'est des génies dans le sens où c'est productif, mais est-ce que ça fait du bien aux madames? Pas tellement, non? Non, c'est sûr qu'à Québec est assez petit, là, ta réputation, ça fait déjà le tour. Et brise assez vite. Les femmes sont font ça très, très souvent, encore plus que les hommes. Mais ça, t'as raison, t'as tellement raison. Un petit besoin d'attention. Je l'ai fait aussi, t'as raison. Un petit besoin d'attention, tu réapparais juste de temps en temps. Ça vient d'Hansel et Gretel, du chemin de miettes, là. C'est vraiment comme ça qu'on a décidé d'appeler ça de même, pour vrai. Dégrainer ton chemin, là, fait que tu te fais comme une trace pour que la personne reste accrochée et puisse toujours te retrouver. Oui, effectivement. Fait que c'est vraiment ça le principe. Particulier, hein? Bienvenue en 2024. Yann, il est largué, là, lui. C'est épouvantable. Pour ça, je te dis que je veux rester avec mon chum à vie. Tu sais, j'ai jamais vraiment foutu le bordel dans mes affaires. Là. Ça a tout le temps été, j'en rencontre une, je sors avec pendant 15 ans, tu sais. Ça a tout le temps été ça. Genre je te comprends, je suis pareil. Des longues relations. J'ai jamais eu des petites relations, mettons, 6 mois. Après ça, 2 mois après, j'étais avec quelqu'un d'autre. C'est bon signe. Quand vous me parlez de ces histoires-là, moi, je suis comme, tu t'excites, genre, ouais, ces gars-là existent. Ça existe pas à peu près. Puis, tu sais, ça fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. Un petit like, un commentaire là de temps en temps. Puis une nouvelle pendant une semaine, mais là, tu réapparais. Puis tu as une bonne raison. Oui, puis c'est souvent des jeunes qui ont connu que ça, ce type de dating-là. Tu sais, nous autres, en tout cas, je parle pour Yann, on est à peu près du même âge. Dans le temps, ça marchait pas de même. Là. Aujourd'hui, ils ont connu que ça. Ils savent pas comment aborder les gens face à face. Fait qu'automatiquement, ils se pitchent sur les réseaux sociaux puis ils vont checker plusieurs dossiers à la fois. Puis je veux juste revenir sur le vocabulaire employé quand ça t'intéresse pas. Là. Sérieux, ça doit vraiment faire mal à des gens, Audrey. Là.
Mais c'est Faut sûr faire que attention. C'est un je genre pense- de Hey, tu m'intéresses pas, c'est l'équivalent de bloquer la personne, mettons. Mais non, mais il y a une façon de le dire. Là, je beurre du beurre de pinot. Moi, je mettrais plus ça sur moi. Tu sais quoi? J'ai été dans une relation sens- pendant, mettons, Ouais. 25 ans. Puis là, actuellement, la relation qu'on pourrait avoir là, c'est pas une relation qui m'intéresse. Mais je dirais pas... Non, tu laisses une porte ouverte. Il y en a qui ils vont jusqu'à dire « Hey, physiquement, tu m'intéresses Non, pas. » ça, c'est de la merde. Ça, tu dis pas ça, tu détruis quelqu'un. Exact. Non, mais de... T'es trop petit. Les filles disent souvent ça aux gars. Ben T'es non. trop petit. Hey, voyons donc. Faut faire des Les sandwichs. filles disent ça aux gars. C'est Ils épouvantable. sont sur des applications de rencontre, la fille elle est grande. Mettons, une grande fille comme toi, t'es à 5 et 10, 5 et 11. Ouais. Bon, ben, eux autres, il y en a, ben, pas toi, je sais pas si toi tu te permettrais de le dire, mais elle dit au gars, t'es quelle grandeur? Le gars dit 5 et 6, puis ils écrivent, t'es trop petit, puis ils flushent. Ça, c'est l'équivalent de l'autre bord du gars qui va dire, hey, excuse-moi, t'es trop grosse, puis t'as flush. Ouais. C'est cruel, sacrément. là. Ça manque de tact. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être chez la plus jeune génération. Là, ils sont un peu assis, ces bords. là. Faut le faire en sandwich. C'est Mais, vraiment oui. facile. Tu te dis un compliment, Une tu marde, mets un la compliment. mauvaise nouvelle, puis après ça, tu remets un autre compliment par-dessus. Tu peux ça même passe beurrer. 2 fois mieux. Tu sais, tu y vas, mettons, de façon plus large, là. Hey, Yannick, écoute, j'ai tellement passé une belle soirée avec toi. Je me rends juste compte que je suis pas là en ce moment dans ma vie. Moins que je pensais. Je Exact. ressens pas la connexion avec toi. Tu le mets sur toi. Mais écoute, on peut moi, souvent, en ami, là, tu sais, on peut rester amis. Mon chum Chris dit, Ouais, mon chum Chris dit, je me suis fait dire, j'étais trop petit, pas assez riche, trop chauve. Ah. C'est triste. Hey, moi, ça me briserait. Mais Les y a- affaires sur ton physique de même. Mais là. la maudite Internet, là, ça a fait ça. Tu vois plus les gens en personne. Fait que tu n'as plus l'impression que tu communiques avec des êtres humains qui peuvent ressentir C'est des vrai. choses épouvantables. Fait qu'il y en a qui s'en permettent. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de dire? T'sais? Une fille qui dit à un gars, t'es trop petit, elle se dit, ouais, mais c'est parce que, il faut que je le dise, il faut que je dise la vérité. Mais le gars qui se fait dire tout le temps qu'il est trop petit, d'après moi, c'est le premier à le savoir. Il est Ben, petit, c'est là. ça, il se regarde dans le Au miroir. même là. titre que la personne qui est en surplus de poids qui se fait dire, hey, excuse-moi, t'es trop gros. Breaking news. Je me croise savais- les matins. Je le savais avant toi. là, C'est t'sais. ça. Ah, non. Les filles, on est plus hard là-dessus encore plus que les gars. Là. J'ai l'impression, des fois, j'ai des garçons qui m'écrivent et disent regarde ce que je reçois quand j'essaie d'aborder une fille. Puis, effectivement, c'est pas. Ils prennent pas quatre détours, mettons. Tu sais, t'as des gangs de jeunes filles qui se craignent aussi. Là. On Oui, mérite puis on a mieux, le choix. On a Ouais, le ben, il y a choix. peut-être ça qui aide On pas, prend moins effectivement. peut-être le temps de sugarcoater le refus. Mais je pense que c'est important. Il faut penser à ce que ça va donner sur Ouais. l'estime de soi de la personne par la suite. là. Exactement. C'est quand même énorme de se faire ramasser par bout. Écoute, je lis des affaires, c'est un Ça peu sert à quoi de incroyable. détruire les autres? Là? Non, c'est ça. Tu peux juste dire non, point, à la limite. Là. Mais tu sais, juste de te poser la T'écris- question. Toi, t'écris le point en lettres majuscules, mettons. Ouais, mettons. Genre, souligné 4 fois en jaune. Non, mais pose-toi la question. Gras italique. Est-ce que j'aimerais ça recevoir ce message-là? Est-ce que je serais à l'aise de le recevoir, le message? Ouais. Si oui, pèse send. Mais tu sais, c'est le même principe que de tourner ta langue 8 fois en ondes. Là. Jean-Luc 8 fois qui en ondes, m'écrit 8 fois pour dans ta être mon bouche. grand chum. Il dit, les fait filles, des vous êtes longs genrées silences. aujourd'hui. Toutes les choses que vous dites sur les hommes, j'ai vu des filles faire tout ça. Absolument. Et puis Ah Jean-Luc, oui, Jean-Luc, je fais le contraire. Faut prendre une bière. Jean-Luc, je suis une fervente défendresse des hommes depuis le début de ma carrière. Faites pitié. Pour ça, je t'aime de même. Oui, je le sais. Mais il faut pas penser que ce qu'on dit là ne s'applique seulement aux hommes. C'est juste qu'on a vécu tellement de la merde, nous autres, les femmes, depuis tellement d'années, que là, on dirait qu'on profite du renversement, ouais, C'est de la l'Empire contre-attaque. vengeance. Là, tu sais, on peut dire, ouais, ben là, c'est nous autres qui choisissent, c'est nous autres qui a le gros Ouais. bout du bâton. Quand Audrey puis Mademoiselle V arrivent dans un bar, t'entends la toune. Tan, 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 Ouais. tan, tan, tan. Tout à fait. Martin qui dit salut, mes années de dating sont loin derrière moi, mais je me suis déjà fait flusher en me faisant dire que j'étais trop sympathique. Mais hey, ben, Eric va dans le même sens. Je me suis Ça déjà va. fait Fin. dire que j'étais Ouais. trop un bon gars. Ouais. J'ai dit désolé de pas être un trou de cul. Ben, Ouais. c'est l'équivalent de se faire mettre dans Friend Zone. là, C'est la même chose. Hey, j'écoutais pauvre les, gars. J'écoutais les gars là, de Tout le monde en parle. Là. Ouais. Puis j'écoutais des gens qui ressemblent pas du tout à ces gars-là qui disaient c'est bizarre, hein? Mais les filles, quand je les écoute parler, ils recherchent des gars de même. Mais quand les gars se présentent de même, en disant être de même, ça répugne ces filles-là. Absolument. Effectivement. Ouais. Mais C'est ils les cherchent des gars de même. C'est nos hormones qui cherchent des gars de même, mais on veut comme pas se l'avouer, veut pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a des choses qui disent qui n'ont aucun sens. Je veux dire, à un moment donné, moi, je me retiens de le commenter, là, mais je veux dire, des fois, ça va juste trop loin. Mais veut pas, oui, nos hormones, la recherche, on en a parlé des bad boys, là, il y a pas longtemps. Là. Toi, t'étais pas là.
Oui, c'est vrai, je n'étais pas là, mais je peux affirmer que t'as raté le meilleur bout. Effectivement, visiblement, j'aimerais ça rewind. mais c'est vrai que... Puis je sais pas pourquoi, on a toute une passe de même plus jeune où on cherche ce challenge-là. C'est parce que tu cherches le meilleur pour tes bébés. Ça doit être ça. Biologiquement, c'est particulier. Hein? Quand tu es jeune, quand tu vieillis, tu as la maturité de comprendre que c'est faire du cheval en chantant des poèmes. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. C'est peut-être mieux que changer des couches. Fait que tu changes un peu. Un autre Éric, Mademoiselle V, qui dit moi, c'est quand je me faisais dire à la fin de la soirée, t'es fin. Son chat était mort. Salut, je mesure 5'9", je pèse 182 livres en shape, je vais au gym tous les jours. Il y a 3 ans, je me suis fait dire par une fille de 5'1", avec un surplus de poids. Elle m'a dit qu'elle voulait un gars plus costaud et plus grand que moi. J'en revenais pas. Tu sais, la fille qui a des critères un peu démesurés. Mais ça, c'est un autre point. Tu sais, faut que tu connaisses ta ligue, puis dans quelle ligue tu peux jouer. Moi, je dis tout le temps, tu as une note sur 10 que tu te donnes à toi-même. Moi, je m'équivalais à, mettons, un 7 sur 10. Je vais aller chercher dans la même ligue que moi. Je peux pas demander une palette de chocolat si j'ai pas une palette de chocolat. Exact. Ça, c'est un autre sujet. Que peut-être un jour, je voudrais jaser avec vous autres pendant genre 6 heures en ligne. Je vois souvent des gars qui ont le visage comme une empreinte de coup de poing d'un pâté chinois. Ouais. Mais ils ont... avec des top modèles. Ouais. L'inverse, je le vois jamais. Mais ça dépend, ils ont-tu de l'argent? Non, là, j'irais pas dans ces stéréotypes-là. Oui, ça change pas l'argent. Ça change quelque chose. Ça change quelque chose, ça, je suis sûre que oui. Mais je pense que c'est... Puis là, encore, là, on est vraiment dans les stéréotypes un matin tabarnouche, là. Mais je pense... Ça, j'aime ça. Il y a plus de filles belles avec des gars plâtres que l'inverse. Ça, t'as raison. Tu m'as traité de face de plâtre hier en passant. C'est vrai. C'est pourquoi face de plâtre? Ça veut dire manque d'émotion. Non, exactement. Okay. T'es bien. T'as bien une face de plâtre. Non, mais je pense que c'est parce qu'on recherche pas les mêmes choses. Tu sais, je pense que le gars est content d'avoir une belle fille avec lui. Puis la fille, elle, si le gars, tu comprends, il fait attention à elle parce qu'il veut pas la perdre, parce que tabarnouche, c'est une bonne shot qui vient de pogner. Exactement. Fait que ça revient à notre discussion de la semaine passée. C'est comme si un gars, à chaque fois qu'il voit une fille gracieuse, il se dit, elle va me donner une méchante run parce qu'elle va penser que c'est la dernière fois qu'elle fourre. C'est épouvantable. Ouais, c'est triste. Est-ce que tu sais que j'ai vécu ça? C'était pas moi personnellement, là. Mais j'étais allée à Nashville cet été, puis on s'est ramassé. Les gens sont débiles. Puis on s'est ramassé avec une gang, puis à Nashville, je veux dire, je me suis fait demander plusieurs fois pourquoi mon chum m'avait laissé aller là, comme si c'était comme pas une bonne idée. Là. Ouais. Mais t'as des gens qui vont là vraiment pour ça. Là. Tu le réalises assez rapidement. Les loups, ils ramassent souvent la viande qui est non, mais surveillée. Il m'a dit qu'à 3-4 heures du matin, Yann, là, tout ce qui reste sur Broadway se trouve un match. Ah oui? Peu importe. Fait que tu t'arrangeais pour rentrer à 2h59. Absolument. Peu importe ce qui reste. Puis, tu sais, je dis ça encore, c'est de façon... c'est très péjoratif, là. On est dans le sac à préjugés, là. Mais je veux dire, oui, parce que c'est effectivement une mentalité que certains gars ont. Ouais. J'aurais pas de misère. Elle, c'est sûr qu'elle va vouloir revenir avec moi. Okay. Pas comme si ça y arrivait souvent. C'est quoi la place, déjà? À Nashville. Nashville, c'est tellement cocon. Tu vas juste voir une photo d'Elvis. Genre, ah non, lui, c'est Memphis, c'est pas partout la même place. C'est Johnny Cash. Johnny Cash. Tu vas voir une photo de Johnny Cash. Mais c'est un trip, par exemple, Nashville, mais effectivement que... Puis tu sais, ces préjugés-là, je veux dire, ils n'existent pas pour rien, là. Ben non, mais quand tu me dis, tu sais, un préjugé, je m'excuse, mais si tu vois un papy un peu chauve et bedonnant avec une jeune femme de 22 ans ravissante, c'est parce qu'il y a de l'argent dans son compte de banque. On se pose toute la question. Là. Puis je veux dire, quand tu te mets à réfléchir, on peut jouer au sein, là. On peut tout jouer au sein puis dire, ben non, c'est pas pour ça, ils s'aiment vraiment. Ça se peut, oui, ça se peut. C'est comme possible. Anna Nicole Smith, là. Oui. Penses-tu qu'elle l'aimait pour vrai, tu penses? Probablement pas. Le gars de Playboy, là, ce qu'elle a marié à 92 ans, puis que finalement, elle n'a pas eu une scène, au final. Hey, tu sais quoi, j'ai fait un parallèle avec une Québécoise un moment donné. Je me rappelle pas de son... Chloé Sainte-Marie, ça se peut-tu? C'est possible. Ben oui, son nom dit quelque chose. Je pensais que c'était à peu près le même pattern, tu sais. Elle est chanteuse, elle était avec... oui. Elle était avec un monsieur qui était très âgé. Ben oui, c'est un Pour finalement artiste. me rendre compte que dans son cas, elle l'aimait vraiment beaucoup, cet homme-là. Ah, puis ça
ça existe, c'est ça. On est vraiment dans les préjugés puis les stéréotypes, mais ça existe. Mais qui elle sortait? Ça, j'ai un Gilles dans la tête. En plus, il vient de ma région. C'est un artiste, un très grand artiste. Son nom m'échappe, je vais te le trouver. Jean-Claude. Je vais te le trouver. Mais en même temps, Chloé Sainte-Marie, c'était pas non plus la Gilles petite de 22 ça se peut-tu? ans. Gilles Carle, oui, c'est ça, exact. Gilles Carle. Oui, Gilles Carle. Non, mais je veux dire, il y avait tellement une grosse différence d'âge que je faisais des parallèles. J'imagine que le monsieur, il doit être riche. Puis oui, mais elle l'aimait beaucoup. C'est comme Céline Pironnée. Même après sa mort, ouais. Tu voyais qu'elle pensait encore à lui, puis elle voulait faire perdurer un peu ce que lui avait laissé, parce que c'est un grand artiste. Céline et René, je sais pas si c'était pour les bonnes raisons. Mais tu vois, on a tout ce jugement-là, tu sais. Ouais. Puis il est facile à avoir. On se demande tout à quel âge dans leur cas, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, aussi. mais je suis d'accord que les femmes, on est capable d'abaisser nos critères, surtout à un certain moment de notre vie, puis de dire, OK, regarde, cet homme-là, il est peut-être pas mon équivalent en termes de beauté, mais il peut m'amener quelque part dans la vie où j'ai jamais été, puis ça, c'est plus important que le six-pack, justement. T'sais. Totalement. Je pense que puis les gars n'ont pas nécessairement toujours le même raisonnement. Je vois des gars, des fois, en consultation qui ont un très gros surplus de poids puis qui me demandent une fille très mince. C'est difficile, des fois, de leur expliquer que, il faut aussi s'ajuster un peu par rapport à l'image que nous, on projette pour aller chercher un peu la même chose similairement. Si t'es à ton meilleur, tu vas aller chercher le meilleur. C'est malheureusement des inégalités qui s'appliquent à n'importe quoi. Tu sais, prends la fille ou le gars, là, tu comprends? Prends le Titanic. Rose puis Jack. Hey, Rose qui était d'une grande famille, tu comprends, puis Jack qui était pauvre comme pas possible. C'est rare que tu vas voir ces gens-là ensemble, malheureusement. Même à la fin, qui se ressemblent, ça semble. Même à la fin du Titanic, la petite Chippie, il y avait de la place sur le panneau pour Jack. Elle l'a laissé crever. Il y avait de la place pour deux, ça me choque tellement. C'est épouvantable, ça. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, on part ça de même. On est avec Mademoiselle V aujourd'hui jusqu'à 11h30. Audrey, on va parler de quel sujet après la pause? On parle en fait de la sexualité à travers le monde. Il y a des pratiques un peu partout à travers le monde qui sont assez particulières, merci en passant, là, que ce soit dans la façon d'avoir ta sexualité ou dans des rituels qui touchent la sexualité. Il y a toutes sortes d'affaires. Des affaires dégueulasses, des affaires super intéressantes, des affaires qui nous ressemblent, des affaires qui sont complètement à l'inverse de nous. Mais on va faire un tour du monde ce matin avec Mademoiselle V. Ben oui. Voilà. Corias, si jamais sur Boulevard. D'ici là, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88 971 1021. 88 971 1021. À tous! Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.